Là, je vais vous donner un code terrible encore. Dans le ministère des anges, je vais vous dire une vérité. Les 72 anges de la Kabbale ont été inspirés par des maîtres rabbins qui ont calculé à travers le moyen de, comment dirais-je, de la Gematria pour trouver des noms des différents anges de Dieu qui sont aussi des noms de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui ont étudié dans les différents livres, Zépher, Torah, ainsi de suite, peuvent comprendre que certains noms de Dieu sont des émanations de Dieu. Alléluia. Et ces 72 anges de la Kabbale, pourquoi je te conseille aux gens de les utiliser? Parce que c'est un des maîtres, un des rabbins qui a fait son étude et qui a trouvé les différents noms. Donc ça veut dire que déjà, Dieu, je suis d'accord, Dieu peut donner des révélations poussées. Dieu peut te permettre de voir un ange de sa présence. Mais il faut comprendre déjà que les 72 anges de la Kabbale, c'est une réalité. Alors tu me diras, mais comment les 72 anges de la Kabbale, c'est une réalité? Est-ce que c'est vraiment biblique? Oui, c'est vraiment biblique. Les 72 anges de la Kabbale, c'est un mystère. Et je vais te donner ce mystère dans la Bible. 2 mots de passe que je vais te donner. Dans le Nouveau Testament, comment on parle des 72 anges de la Kabbale? Le ministère des 72 anges. Alléluia. Ce que je vais donner ici, c'est une nourriture très solide. C'est une nourriture qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Parce que cette nourriture que je donne, je vous dis que la nourriture solide, c'est-à-dire que si tu n'as pas le discernement pour récupérer ce qui est positif, sans pour autant te détourner de Dieu, tu ne pourras pas supporter la nourriture solide. Voilà pourquoi cette nourriture, en général, on le donne dans les conférences pour des hommes de Dieu. Alors, je donne ici cette nourriture. Je laisse aussi, certains théologiens me contredisent sur le désir. Je laisse aussi certaines personnes qui disent être docteur me contredisent sur le désir. Mais je donne ici 2 passages et je vais aller en profondeur. Le premier passage est dans Matthieu 26, verset 53. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Une légion d'anges fait 6000 soldats. Alors, 12 légions d'anges fait combien? À toi de calculer. À toi de calculer. Si une légion d'anges fait 6000, 12 légions d'anges fait combien? Alors, ici, là, Jésus-Christ donne un code. Comment activer les anges? Ici, là, Jésus-Christ dit comment vous devez appeler les anges. Voilà pourquoi je vous dis, ne sois pas prompt à parler. Parce que écoutez, je vais donner ici des choses. Je m'appuie sur l'écriture. Il y a des choses que je sais. Tant que je ne trouve pas encore l'écriture pour vous aider, je ne peux pas vous donner cet enseignement directement. Alors ici, Dieu dit, s'il le désire, s'il le voulait, il allait prier le Père, afin que le Père puisse libérer le ministère d'anges. Cela veut dire que tu as la capacité de prier le Père. Comme tout à l'heure, si je vais prier pour que l'ange Michael soit déployé, je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton nom puissant, daigne activer le ministère de l'ange Michael, afin que je commence maintenant à dire maintenant ce que je veux, mon intention. Et Dieu, dans sa bonne volonté, peut activer le ministère d'ange. Alléluia. Il y a des enseignements ici que je sais, que je ne donnerai pas. Je donnerai seulement que ce que vous pouvez supporter. Il y a des choses que si je vous donne, si vous n'êtes pas assis dans la foi, ça va vous perturber et vous allez rentrer ailleurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous donner pour le moment. Mais au fur et à mesure où tu m'écoutes, tu vas finir par comprendre. Alors je te donne un second passage encore et tu vas comprendre un code terrible. Très bien, on va lire le passage. Je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. Dis avance prophète et il ne soit pas écrit. Je te rappelle, moi je ne fais pas de débat, je ne fais pas de débat. Je suis un homme de Dieu, je viens pour enseigner et je ne suis pas dans les débats théologiques. Voilà. Je suis un maître que Dieu a envoyé pour aider plusieurs personnes. Dans la nourriture que je donne, c'est pour une catégorie de personnes. Alors, je constate qu'on m'envoie beaucoup de messages. Quand nous lisons le livre de Luc, verset 10, non, d'ailleurs, chapitre 10, verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 ou 72 autres disciples. Et les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Et il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. À votre avis, ce passage parle de quoi? Pourquoi on parle de 70 ou même de 72 personnes? Et pourquoi il les envoie 2 à 2 dans chaque ville? Qu'est-ce qu'il représente pour lui? Je vous dis que, vous savez, la Bible que vous voyez, la nourriture que vous voyez là, je vous ai donné ici un message. La nourriture, c'est plusieurs couches. Il y a des rémas qui sont cachés. Il y a des rémas pour ceux qui sont dans le ministère. Il y a des rémas pour ceux qui doivent lire comme ça. Et il y a des rémas pour ceux qui sont profonds. Ainsi, vous devez comprendre que, regardez, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu devait relâcher des anges pour aller exercer le ministère, il relâchait toujours 2 anges. Dieu relâchait toujours 2 anges. Ainsi,
le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé dans le Nouveau Testament. On dit qu'il a relâché 72 disciples ou 70 disciples. Ils sont partis 2 à 2. Et pourquoi 2 à 2? Et pourquoi ce même chiffre? C'est un ministère angélique qui a été activé. Voilà pourquoi ici, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Je reconnais que l'ennemi s'est servi de la vérité pour amener un désordre. Mais ce n'est pas à cause de l'ennemi que nous allons aussi laisser les âmes que Dieu nous a données. Et je vous dis ouvertement, c'est des choses que tout le monde sait. Un simple sorcier peut te lancer un sort parce qu'il a fait l'invocation des entités ou soit qui travaille avec des esprits auxquels il opère. Et toi, tu es chrétien, tu dis non, laissons le ministère des anges, le Saint-Esprit va tout gérer. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que toi-même tu es reconnu devant Dieu? Dieu est un roi. Tout le monde ne s'approche pas de lui. D'ailleurs, quand Moïse a commencé à chercher Dieu véritablement, il a fait la rencontre de l'Éternel. Et Dieu a envoyé le ministère des anges. Mais dans l'Ancien Testament, ceux qui ont déjà suivi l'enseignement vont comprendre. Mais je le fais ici pour ceux qui sont ici. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu a rencontré Moïse. Dans le Nouveau Testament, on dit par le moyen et par le ministère des anges. Alléluia. Donc vous devez comprendre que le ministère des anges est un ministère profond. Quand vous allez lire les Saintes Écritures et quand vous allez regarder, je donne tout ça pour ceux qui sont habitués encore au lait. Voilà pourquoi je donne des différents versets. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera relâché dans le désert et qu'il reviendra après le moyen du jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Le ministère des anges va s'activer. On dit il fut servi. Les anges sont venus le servir, mais on ne nous a pas dit ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Ils ont gardé ça pour ceux qui sont profonds. Quand tu finis de faire le jeûne profond, il y a normalement une catégorie d'anges que Dieu libère pour ton ministère. Mais comme il n'y a pas un maître pour t'enseigner, et moi je suis un maître, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai des clés même que je ne peux pas libérer ici pour le moment. Je prie que la faveur de Dieu puisse te toucher, que la profondeur du Saint-Esprit puisse t'impacter, que le sang de Jésus-Christ active tes yeux d'aigle. Regarde, pendant que tu me suis maintenant, si tu es de la famille de lions et des aigles, l'onction de Dieu va t'impacter puissamment. Si tu es d'une famille d'anges de puissance et de taureaux ou d'anges aigles, les anges aigles vont te visiter maintenant. Là où tu prends ta main, prends ton huile, même si tu es au Congo, même si tu es à Brazzaville, même si tu es au Gabon, même si tu es en Angola, même si tu es en Afrique du Sud, peu importe où tu es, une onction de Dieu va te saisir. Écoute-moi très bien. On reconnaît un prophète, pas par seulement la prophétie qui dit qu'il s'accomplit, mais par sa domination et l'autorité qu'il a dans les royaumes. Tu ne peux pas être un prophète de Dieu. Et puis un sorcier va bouger dans le règne de l'esprit. Puis toi, tu ne sais pas toutes ces choses. Tous les hommes profonds de la Bible savaient, oui, monter dans les présences terribles. Alléluia. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu t'impacte puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que l'onction te saisisse maintenant. Je ferai une autre vidéo pour confirmer cela. Sois béni.